Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la marque Tarte, marque qui vient d'arriver en France enfin. Encore l'année dernière je commandais aux États-Unis en priant pour pas avoir de frais de douane, tout ce genre de trucs. C'est bon, ça y est, on peut enfin commander sereinement les produits. J'avais déjà acheté 3 produits de la marque l'année dernière et là récemment j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, de recevoir un super joli coffret de la part de Tarte et Sephora avec un panel de produits assez varié. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, parce que justement le panel est varié, du coup je pouvais utiliser tous les produits dans un make-up. C'est ce qu'on va faire ensemble, ce make-up, pour vous montrer un petit peu comment ils sont, vous les montrer en action, vous donner les caractéristiques, les points que j'ai relevés, positifs, négatifs, vous montrer comment j'utilise ces produits et tout, pour vous donner juste mon avis, vous dire si je les ai trouvés bien ou pas. Je vous le dis tout de suite, il y a de très très bons produits et il y a vraiment des produits que j'utilise tous les jours en fait depuis, et d'autres avec lesquels je suis un petit peu plus mitigée, un petit peu plus frileuse, sans qu'ils soient forcément mauvais, mais voilà, peut-être qu'ils me correspondent un peu moins, ou un peu moins à mes attentes en tout cas. J'ai quand même 7 produits à vous montrer en action en tout, donc c'est pas rien. N'hésitez pas à reproduire ce look chez vous, même si vous n'avez pas exactement les mêmes produits. Comme d'habitude, vous pouvez, je pense, faire avec ce que vous avez, surtout que comme vous le voyez, c'est très très simple. Déjà parce que je voulais utiliser tous les produits, mais aussi parce que je voulais vous faire un petit make-up comme ça, simple, que vous puissiez reproduire à la maison, parce que c'est pas vraiment un tuto, c'est un tuto revue, crash test, mais pas vraiment parce que j'ai déjà bien testé les produits, voilà. Mais du coup vous pouvez aussi vous en inspirer pour un petit make-up de printemps frais, tout comme on aime bien. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Je précise juste que j'ai reçu les produits gratuitement, sauf un, mais je vous le dis, après j'ai reçu les produits dans le coffret. Mais cette vidéo n'est pas sponsorisée ni rien du tout, ils sont, enfin voilà, moi je fais les vidéos comme j'ai envie de les faire. Y a pas de deal pour que je fasse cette vidéo ou quoi qu'est-ce, pas du tout. Mais sachez que j'ai reçu les produits gratuitement, ce qui n'influence pas mon avis, puisque je vous dis en fait les plus et les moins des produits, et quand bien même bon, peu importe, je vous avoue que je pense qu'ils s'en fichent un petit peu de ma vidéo. C'est pas grave. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite avec la palette. Donc il s'agit de la palette Tartelette In Bloom. Donc c'est une palette que je connaissais déjà. Elle a des tons neutres comme ceci, plutôt rosé au premier abord, mais il y a quand même des marrons un peu chauds. Enfin voilà, c'est vraiment une jolie palette de neutres. C'est une palette que je connais bien parce que je l'avais achetée il y a à peu près un an. Donc du coup je l'ai de nouveau reçue dans le fameux coffret, donc du coup j'en ai donné une à ma soeur. Donc elle se présente comme ceci, je vous montre les fards de plus près. Donc je l'aime bien parce qu'il y a un petit peu de tout, il y a des fards très clairs, pas mal de fards moyens et des fards foncés également par ici, du mat et de l'irisé. Donc en première étape je vais prendre ce fard qui est un fard beige mat classique, et je vais poudrer ma paupière avec. J'ai déjà appliqué une base à paupières d'Urban Decay avant. Ensuite je vais faire un creux de paupière en 2 étapes. Je vais d'abord prendre le marron moyen un petit peu sable qui est ici. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau fluffy de façon large pour faire un creux un petit peu flou d'abord. Comme vous le voyez, les fards sont assez pigmentés, ça marque tout de suite, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Je vais venir estomper un petit peu. Alors les fards sont un petit peu poudreux, surtout les mats. Ils font pas vraiment de chute, mais vous voyez dans la palette il y a plein de petites chutes quand je prélève certains fards, pas tous. Personnellement ça me dérange pas trop parce que j'en vois des plus poudreux chez Anastasia. Ensuite je vais prendre ce fard là qui est un petit peu plus foncé, c'est un peu un marron un peu chaud. J'ai l'impression qu'il y a un peu de rose dedans, avec un pinceau comme ceci un petit peu plus pointu. Et lui je vais l'appliquer dans le creux, mais de façon moins large en fait, un peu en dessous. Pour bien définir le creux. Je prends vraiment à peine de matière parce que je veux pas non plus un truc trop prononcé. Et surtout je veux pouvoir moduler un petit peu l'intensité que je vais mettre dans ce fameux creux. C'est pas mal. Je vais re-estomper pour fondre un peu tout ça et dégrader légèrement. Les fards s'appliquent bien, mais ils s'estompent aussi très bien. J'ai pas besoin non plus d'y passer 1 heure. Je vais tout de suite faire mon ras de cils avec ce fard là qui est au milieu, qui est un espèce de marron irisé. C'est mon fard préféré de la palette. Je l'applique dans le ras de cils comme ça, un peu irisé, c'est joli, j'aime bien. Pour la paupière mobile, je vais pas utiliser la palette, je vais utiliser ce petit fard, toujours de chez Tarte. Donc c'est des espèces de pigments pressés en fait, comme vous le voyez, hyper lumineux. J'adore la teinte. Donc ça s'appelle les Chrome Paint Shadow, donc fard à paupières en peau chromé. Voilà, je pense que ça parle... il parle de lui-même en fait. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais prendre un pinceau plat et je vais l'humidifier. Comme ça permet qu'on perd pas trop d'intensité au niveau du fard. Et surtout ça s'applique mieux en fait. Parce que ce genre de fard ça peut être assez volatile. Donc je vais le prélever. Après on peut l'appliquer avec le doigt aussi. Et voilà, oh là là, l'impact de lumière. Par contre avec ce genre de fard faut bien tapoter pour l'appliquer. Sinon vous risquez d'avoir des chutes. Oh comment ça réveille le regard ce genre de truc. J'adore. Du coup je vais juste estomper pour faire une transition avec le creux.
Et enfin sous le sourcil je prends un fard clair comme ceci. Et on a fini pour les yeux, enfin pour les fards à paupières du moins, donc voilà. Petit make-up très facile, rapide, mais je voulais trop vous montrer ce fard irisé et clairement j'adore l'utiliser tout seul. Et laissez-moi vous dire que la tenue est super bonne bien sûr. Pour compléter les yeux, je vais utiliser cet eyeliner. Donc c'est le Tartiste et en fait il y a deux embouts. Donc il y a un crayon pour les yeux, un crayon noir comme ceci, rétractable, qui est très fin. Personnellement j'utilise pas trop de crayon noir, mais bon, c'est plutôt pas mal d'avoir un 2 en 1. Et ensuite on a le liner avec une pointe comme ceci. Donc c'est une pointe en mousse, hein, c'est pas des poils, mais elle est assez précise, ça fait un moment que je l'utilise et franchement je le trouve bien. Donc on va faire un petit trait fin, ça sera mieux parce que laisser comme ça, c'est quand même pas top. Donc il est sympa, on peut faire vraiment des traits fins comme plus épais. Là j'ai pas fait du virgule parce que c'était pas trop le but du make-up. Ça souligne l'œil, voilà, avec un fard hyper lumineux, c'est cool. Honnêtement ce liner ça a été une de mes plus belles découvertes des produits que j'ai reçus dans le coffret. Je le trouve vraiment bien et pour tout vous dire je l'utilise vraiment beaucoup. Donc c'est quand même preuve qui m'a bien plu. Le dernier produit pour les yeux c'est ce mascara avec un packaging très original. Ça fait un peu façon étui violet. Donc c'est le Light Camera Lashes et honnêtement lui aussi je l'ai bien aimé. En fait lui et l'eyeliner je trouve qu'ils font un super combo. Pourtant j'ai pas des cils hyper faciles. Alors le seul truc c'est que bon là le packaging il s'est un peu décollé avec le temps. Donc bon c'est plus de l'esthétique qu'autre chose. C'est une brosse en poils mais les poils sont hyper courts. Alors en général c'est pas ce que je préfère. Et il y a beaucoup de matière concentrée dans la brosse. Donc par conséquent il dépose pas mal de matière. Et du coup il épaissit bien les cils. Donc moi c'est ce que je cherche, du volume. Alors d'habitude je l'utilise avec un mascara allongeant, c'est ce que je fais tout le temps. Mais là je vais vous le montrer tout seul du coup. Ce sera beaucoup plus parlant. Donc comme vous voyez là, en fait mes cils sont hyper fins. On les voit même pas. Un truc de ouf. Donc je vais vous montrer ce qui rend tout seul. Alors par contre il faut vraiment faire les mouvements zigzag pour éviter les paquets. C'est aussi pour ça qu'en général j'utilise un mascara allongeant pour bien séparer mes cils. Parce que la matière est quand même assez épaisse, donc il fait du volume et tout. Mais il peut faire des paquets si on n'a pas les cils bien séparés ou brossés avec un goupillon. Donc voilà le rendu à peu près qu'on peut avoir. Bon je vous avoue que je préfère quand même en utilisant un truc allongeant avant. Après moi j'ai des cils pas top hein. Comme vous le voyez, bon après il y a quand même une différence hein. Mais je trouve qu'il ouvre bien l'œil et il allonge bien aussi. Il a quand même un rendu intéressant. Niveau tenue de ce mascara c'est ok pour moi. Il bave pas, enfin voilà. Et les cils reste bien maquillé avec la courbure classique. Il est pas du tout waterproof ou quoi. Après évidemment j'ai pas plongé ma tête sous l'eau, vous imaginez bien. Voilà, alors, je préfère toujours ce côté, j'aurais dû vous montrer ce côté. Donc voilà à peu près le rendu qu'on peut avoir, sachant que voilà, comme je vous dis, moi j'ai les cils quand même assez fins, etc. Donc je sais pas, je l'aime bien, je trouve qu'il ouvre bien le regard. Et donc ça c'est le résultat avec une couche. En général du coup vu que j'utilise deux mascaras, je mets plutôt deux couches. Mais bon. Voilà, maquillage des yeux terminé. Donc très honnêtement, ces 4 produits pour les yeux, je les adore tous, enfin je les trouve vraiment bien, j'ai rien à dire de particulier à leur sujet. Les fards chrome comme ceci, j'avoue que j'ai bien envie d'acheter d'autres couleurs. On va passer au teint, alors j'ai pas de fond de teint de chez Tarte, j'en avais un, le Amazonian Clay, que j'ai plus actuellement. C'est un fond de teint qui est assez épais, mat, couvrant. Je l'avais bien aimé en soi, mais à la fin je l'aimais un peu moins, je le trouve un peu too much. Et surtout si on veut faire des retouches dans la journée, ça pouvait faire vite cakey parce qu'il était quand même très épais. Personnellement c'est pas du tout un fond de teint que je rachèterais ou que je vous conseille spécialement. Pour le teint là j'ai reçu cette huile, donc c'est la Maracuja Oil. Donc c'est une petite huile pour le visage comme ça, le packaging est assez sympa. Alors ça c'est le genre d'huile un peu multifonction. Donc là par exemple il recommande de l'appliquer le soir. On peut aussi s'en servir en tant que sérum le matin. Pour moi c'est un produit qui est trop gras pour être utilisé en tant que sérum sur ma peau mixte. En tout cas le matin, le soir pourquoi pas. Par contre je m'en sers pour mélanger à mes fonds de teint parce qu'il permet de les fluidifier un peu et de donner un côté un peu plus naturel au fond de teint très couvrant. Et c'est vrai qu'en ce moment je suis plus du tout dans les fonds de teint hyper couvrants. Voilà, j'ai une nouvelle routine teint un petit peu, enfin voilà, je suis en train de... Ça m'a un peu passé et malgré ma peau mixte je préfère les trucs plus légers et plus lumineux. Donc là j'ai pas de fond de teint de chez Tarte, je vais le mélanger avec celui-ci, c'est un MAC Studio Fix Fluid. Alors, je vous avoue c'est pas forcément celui que j'utilise en ce moment tous les jours, mais celui que j'utilise tous les jours il n'y a pas besoin de mettre d'huile dedans parce qu'il est déjà très fluide. Donc, je vais juste ajouter une ou deux gouttes mais très peu hein. J'ai mis la goutte sur un, je l'ai fait hors caméra parce que il part très vite. Hop, un petit mélange. Alors, ce fond de teint il... À mon avis c'est ma teinte d'été. Donc du coup ça le fluidifie mais vraiment une goutte. Là en fait j'ai mis qu'une goutte. Je me suis dit que c'était pas mal et ça fluidifie vraiment le truc en fait. Ça permet d'avoir aussi un résultat plus glowy, plus naturel. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais tapoter, je vais appliquer. J'applique beaucoup moins de matière sur mon visage. Au niveau du fond de teint, j'en mets beaucoup moins qu'avant. L'huile du coup aide aussi à avoir une couleur du coup plus naturelle.
Mais même là, vous voyez, du coup, le fond de teint était un peu foncé vu comme ça. Et en fait, là, je l'ai bien mélangé avec l'huile. Donc ça va, c'est pas choquant finalement. Donc pour cette huile, très honnêtement, je trouve que c'est sympa de l'avoir voilà, pour pouvoir fluidifier, mélanger des fonds de teint. Après c'est pas vraiment un produit que j'aurais acheté, clairement pas du tout, parce que la texture est quand même riche et que moi je vais pas vraiment l'utiliser avant en soin ou quoi. Après elle peut être pas mal en tant que sérum de nuit, je vous avoue que j'ai pas essayé parce que j'ai d'autres soins en ce moment, donc si jamais je teste je vous redirai. Je pense que c'est un bon produit si vous avez la peau sèche à très sèche et que vous voulez vraiment donner une hydratation supplémentaire à votre teint ou un effet vraiment glowy à vos fonds de teint, etc. Peut-être en mettre plus pour avoir cet effet. Là j'ai mis une goutte et voilà, je suis pas luisante non plus, vous voyez, donc ça va, mais c'est pas non plus mon produit favori. Deuxième étape du teint, l'anti-cerne, et là j'ai le Shape Tape de chez Tarte. Donc lui c'est un anti-cerne que j'ai acheté. Je l'ai acheté l'année dernière, là j'en ai racheté un parce que lui est presque terminé. Pour info, j'ai la teinte Light Neutral qui me convient parfaitement. C'est vraiment ma teinte, c'est pas plus clair. Donc c'est clairement un des meilleurs anti-cernes sur le marché. C'est vrai, c'est sa réputation et personnellement je suis d'accord. Si vous cherchez quelque chose de couvrant, il faut vous diriger vers lui. Et il y a quand même une très bonne tenue aussi, il migre pas, etc. Donc pour moi il fait vraiment le job. Il fait partie de mes anti-cernes favoris, de façon générale, toutes marques confondues je veux dire. Donc là je vais en mettre dans le creux de ma cerne. Alors pour le coup il est quand même hyper couvrant. Et comme je vous dis en ce moment j'ai allégé un peu mon teint. Donc j'en mets à peine parce que sinon c'est trop couvrant. Mais bon mine de rien ça fait pas de mal parce que j'avais quand même des cernes hein. Et même en mettant si peu en fait ça va camoufler ma cerne. Le côté violet, le côté un peu ben voilà fatigué, mais sans faire trop. Nickel. Je trouve aussi que c'est un produit assez économique parce que bah, vous voyez lui moi ça fait 1 an que je l'ai acheté. Bon certes je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai d'autres produits, mais je l'ai quand même bien utilisé parce qu'il est vraiment top. Et je trouve quand même qu'il a une durée de vie qui est très correcte. En tout cas il est très efficace. Clairement vous me demandez souvent si je le trouve bien et tout avant de l'acheter, surtout depuis que Tarte est sorti en France. Et oui sans hésitation c'est vraiment le produit que je peux vous conseiller les yeux fermés. J'ai poudré mon teint, j'ai fait mes sourcils rapidement avec des produits du coup qui sont pas de chez Tarte. Ensuite on va passer au blush, je vais pas mettre de bronzer, j'ai pas trop envie. Donc j'ai reçu ce blush dans la gamme des Amazonian Clay blush tenue 12 heures. Alors je vous avoue que la première fois que je l'ai vu je me suis dit oh non, c'est genre un blush hyper clair et en gros ça va pas se voir et voilà, dommage quoi. Parce que je sais que dans cette gamme ils ont vraiment des choses, mais alors détrompez-vous. Il est beaucoup plus pigmenté qu'il en a l'air. Donc je vais l'appliquer sur les joues. Alors comme d'habitude vous n'allez rien voir quand je mets du blush. C'est insupportable. Voilà. Alors là je vous explique, j'ai mis la dose mais vous n'avez pas l'impression que vous voyez, je suis vraiment désolée donc il va falloir que vous me croyez sur parole. Du coup il est quand même plus pigmenté qu'il en a l'air et pour autant il s'applique hyper bien en fait. Et là je viens de l'appliquer là, je pense que vous le percevez mais pas aussi bien que moi. Et il s'est bien fondu à la peau, il est bien appliqué et j'ai même envie de vous dire que j'ai pas besoin d'estomper avec mon kabuki quoi. Il se travaille hyper bien. Et c'est un peu un blush que je peux mettre dans le noir entre guillemets. Donc je trouve ça plutôt cool. Je trouve qu'il est bien pigmenté et au niveau tenue il est plutôt pas mal. Moi j'avoue qu'au bout d'un moment, étant donné que j'ai la peau mixte dans la journée, bon voilà ça bouge et on voit peut-être pas aussi bien mon blush qu'en début de journée. Mais lui pour le coup non, j'en suis plutôt satisfaite. J'ai bien envie de me prendre d'autres couleurs. Dernier produit c'est ce gloss de la gamme Tartiste toujours. Donc c'est un gloss qui est un peu particulier niveau couleur. Vous voyez il est rouge mais je sais pas si vous allez voir il y a des paillettes hyper doré. Donc c'est un produit qui sent un truc, je sais même pas vous dire si c'est le miel ou je ne sais quoi. C'est hyper sucré, donc je vous préviens d'aimer les odeurs sucrées si vous achetez ce genre de produit, ou en tout cas de les tolérer du moins. Moi j'aime pas particulièrement ça, mais bon, il faut les tolérer. Donc voilà, c'est un gloss qui est très pailleté, hein, dans le sens où il dépose pas mal de particules de paillettes, rouges, dorées. Après il est pas spécialement non plus hyper pigmenté quoi, comme vous le voyez, enfin... Ça a du coup mouillé mes lèvres et donc ça les a rendues un peu plus roses. Mais c'est pas hyper pigmenté comme ceux de chez NYX par exemple qui ont vraiment des teintes roses, corail, etc. Et quand on les met on voit quand même un peu plus la teinte là par rapport à ce qu'on voit dans le tube. On n'y est pas trop. Hein. Pour moi c'est plus un gloss, enfin je pourrais le porter seul comme ça parce que je trouve ça très confortable les gloss. Mais pour autant je préférais le porter par dessus un petit rouge à lèvres quoi. Pour vraiment apporter un truc tout seul, voilà, je trouve qu'il a pas plus d'intérêt qu'un autre gloss. Hein. Mais bon, il fallait que je vous montre un petit peu son rendu. Et voilà pour le make-up final, j'espère que ça vous plaît. C'est un maquillage vraiment simple, c'était vraiment pour vous montrer le produit en action et comme ça vous pouvez reproduire ce maquillage chez vous au quotidien parce que justement il n'est pas trop chargé. Voilà, c'est terminé pour ce petit test make-up en vidéo avec les produits de Tarte. Pour résumer un petit peu les produits que je vous ai présentés, les produits que vraiment j'ai aimé, que je trouve excellents et que j'utilise tout le temps en fait, au quotidien, il y a la palette
Tartelette in Bloom mais que je connaissais déjà comme je vous l'ai dit. Le fard chrome irisé comme ça, super joli, super lumineux. L'eyeliner et le mascara qui vraiment pour le coup je les utilise très souvent ensemble, enfin le mascara tous les jours à vrai dire. L'anti-cerne bien sûr, donc du coup que j'avais déjà comme je vous l'ai dit et que clairement je préfère un petit peu plus à d'autres anti-cernes, même s'il y en a d'autres qui sont dans mon top 3 mais lui en fait partie. Et le blush qui ma foi m'a agréablement surprise, qui est une bonne découverte et en plus c'est une teinte que je peux porter tous les jours, qui passe partout donc voilà. Pour ce qui est des produits où je suis un peu plus mitigée on va dire, l'huile maracuja oil, mais bon je pense que j'ai pas non plus le type de peau hyper cible en fait de ce genre de produit, disons que je l'aurais pas, il me manquerait pas. Et le gloss parce qu'il manque un petit peu de pigmentation par rapport à ce qu'on voit dans le packaging, il reste très bien sûr, mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur. J'ai pas de grosses déceptions comme vous voyez, les produits franchement m'ont convaincu, en tout cas ceux-là. J'ai pas testé tout Tarte, ça ne saurait tarder. J'espère que ça vous aura permis de les voir un petit peu en action, de découvrir un petit peu un panel un peu plus large justement de produits Tarte avant de peut-être vous lancer dans des achats ou pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me donner votre avis sur la marque en commentaire. Dites-moi s'il y a des produits que j'ai pas présentés ici qui sont indispensables à tester, comme ça je pourrais aller faire mon petit panier chez Sephora. C'est tout pour moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.